Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Holy Makeover Marathon Challenge. Aujourd'hui, nous sommes au jour 12 et le titre du jour, c'est Sois patient ou patiente. Alors, être patient/patiente en tant que chrétien, qu'est-ce que ça signifie? Alors, dans Galates 6, verset 9, il est écrit « Nous ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons pas. » Dans Romains 8, verset 25, il est écrit « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Le fait d'être patient en tant que chrétien signifie attendre en gardant la foi, ne pas laisser le doute s'emparer de notre esprit, mais surtout se maintenir ferme dans notre vie spirituelle. Dieu cherche souvent à tester notre patience pour voir si on l'aime vraiment, si l'on mérite réellement ce qu'on lui demande et si on est prêt à se battre pour. D'ailleurs, dans la waiting season, donc ce moment d'attente, de réalisation de promesses ou de réalisation de prières qu'on a faites à Dieu, il est important de ne pas rester inactif. Attendre les bras croisés que quelque chose se fasse n'a jamais fonctionné avec Dieu. La patience qu'il recherche, c'est en fin de compte la persévérance dans nos actes en sachant que tôt ou tard, il agira malgré le temps qui passe, les tribulations, les dires des gens, etc., etc. Il faut aussi comprendre que la patience est une question de confiance. Dans Ésaïe 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Dans Hébreux 10, verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Attendre la réalisation des promesses de l'Éternel des armées sans avoir l'indication sur le moment où rester ferme et assuré est un signe de confiance envers Dieu. Lorsque l'on se montre impatient et que limite on presse Dieu, cela illustre véritablement du coup un manque de confiance de notre part. Dès lors qu'on a la certitude qu'il agira, l'idée finit même par être oubliée, sortir de notre tête parce qu'on sait que c'est plus notre souci. Voici le type de patience que l'on devrait avoir, continuer de faire ce qu'il nous demande sans être préoccupé. Cette patience qu'il attend de nous est aussi un gage de paix. Vu qu'on lui fait confiance, on ne laisse pas ces choses-là nous tourmenter et on garde notre esprit tranquille sans perdre en intensité dans la foi. Pour illustrer tout ça, je suis partie vous chercher quelques exemples dans la Bible qui montrent pourquoi il est important d'être patient. Nous avons l'exemple de Job. Job qui était un homme juste, mais qui perd tout ce qu'il possède, sa richesse, ses enfants, sa santé. Et malgré sa souffrance, il reste fidèle à Dieu et refuse de maudire Dieu. Finalement, Dieu récompense sa patience et sa foi en lui rendant le double de ce qu'il avait perdu. Vous pouvez lire ça dans Job 42, versets 10 à 17. Nous avons aussi l'exemple qu'on connaît presque tous, celui d'Abraham et Sarah. Abraham et Sarah qui ont attendu des années et des années et des années pour que Dieu leur donne l'enfant qu'il leur avait promis. Sarah, elle était stérile. Ils étaient tous les deux très, très, très avancés en âge. Quand je dis très avancé, c'est très avancé. Finalement, ils ont eu Isaac seulement quand Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans. Voilà. Si ça, c'est pas de la patience, je me demande ce que c'est. Mais Dieu a finalement fini par accomplir sa promesse. On peut lire ça dans Genèse 21, versets 1 à 7. Ensuite, nous avons Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères, qui étaient jaloux de lui, et l'ont vendu en tant qu'esclave. Joseph endure pendant de nombreuses années des épreuves, mais inimaginables, ainsi qu'un emprisonnement injuste. Cependant, il reste quand même fidèle à Dieu, et finalement sa patience et sa fidélité sont récompensées lorsqu'il devient gouverneur de l'Égypte et sauve sa famille de la famine. Et ça, vous pouvez le retrouver dans Genèse 41, versets 39 à 41. Ensuite, nous avons l'histoire de Noé.
Celle-là, des fois, elle me fait rire parce que franchement, dans le temps actuel, ça arriverait, je pense qu'on réagirait pareil que les gens dans la Bible. Donc, Noé il construit l'arche sur une longue période et tout le monde se moque de lui parce qu'ils lui disent mais t'es pas un peu fou, genre t'es pas toqué? Qu'est-ce que tu fais là? Mais Noé est resté ferme et patient et obéissant envers Dieu malgré qu'on le prenait pour un fou. Et au final, il a été récompensé parce qu'il a été sauvé, lui et sa famille, du déluge. Dans Genèse 6, versets 9 à 22. Et le dernier exemple que je vous donne, c'est celui de Moïse, qui a littéralement passé 40 ans dans le désert, guidant les Israélites vers la terre promise. Et franchement, c'était pas facile, hein. Parce que les Israélites, ils étaient super rebelles, tout le temps à se plaindre. Donc c'était vraiment pas une partie de plaisir. Mais malgré le temps qui est passé et les difficultés, les bâtons dans les roues que les Israélites lui ont mis, il est resté fidèle à sa mission. Bien que Moïse lui-même n'ait pas entré sur la terre promise. Il est mort avant, hein. C'est triste. Mais sa patience et sa dévotion ont permis aux Israélites d'y arriver et au final d'entrer dans la terre là où coule le lait et le miel. Vous retrouvez ça dans Deutéronome 34, versets 1 à 5. Ces versets et ces histoires montrent que la patience est une vertu précieuse, souvent récompensée par Dieu à travers la réalisation de ses promesses et surtout de son soutien dans les épreuves afin qu'on puisse y arriver jusqu'au bout. La patience est très 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 importante. Mais quand on parle de patience, on n'attend pas juste comme ça que le temps passe et que Dieu fasse les choses. Non, non, non. On reste ferme dans la foi, on bouche ses oreilles au malin, on reste focus et surtout, on n'écoute pas les autres. Oui, parce que des fois, le diable va passer par notre entourage pour nous décourager et ça fonctionne un peu plus que les petites voix dans la tête. Donc, restez focus, vraiment, mettez-vous dans une bulle hermétique, surtout si vous êtes dans votre waiting season. Du coup, petit exercice du jour, prends le temps de faire une introspection, vois si à un moment donné ou si actuellement tu te montres patient ou impatient. Si tu vois que tu ne t'es pas montré très patient durant certaines périodes ou actuellement, fais une prière et demande à Dieu la force de lui faire confiance aveuglément sur la réalisation de ses promesses et des prières que tu as pu faire. Relis ces histoires que je t'ai citées et regarde des témoignages pour te fortifier dans ta waiting season. Il y a également des livres sur le sujet. Dans ce petit laps de temps, vous savez, on a des saisons dans la foi. Et ben dans cette saison-là d'attente, il y a plein de gens qui sont passés par là et qui ont écrit des livres sur le sujet. J'essaierai de les chercher. Et peut-être que je vous ferai genre un petit e-book ou une petite liste. Soit je vous ferai sous format, comment on dit ça ? PDF, donc sous forme de e-book entre guillemets, pour que vous puissiez y avoir accès tout le temps. Ou sinon, je vous ferai une petite liste dans une bulle sur Instagram, dans la bulle du challenge sur Instagram, je pense, ou dans la bulle podcast. Et comme ça, vous pouvez retrouver des choses qui pourraient vous aider. Du coup, je vais vous mettre des livres en français et en anglais, hein, parce que je sais qu'il y a des gens comme moi qui sont bilingues, et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de livres en anglais. Voilà, j'espère que cette vidéo... Oula. On se perd. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser une petite évaluation, étoile ou commentaire. S'il vous plaît, ça prend pas beaucoup de temps et moi, ça me fait plaisir. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Et en attendant, le prochain épisode de demain, je vous fais de très très gros bisous. Kiss!